Rencontre ce samedi entre les candidats à la présidentielle et à la commission électorale avec pour objectif d'obtenir des engagements des différentes parties pour la paix avant, pendant et après le scrutin. On retrouve tout de suite en direct de Kinshasa Patricia Huon. Vous êtes notre correspondante sur place. Merci d'être avec nous. Quelle est l'atmosphère à la veille du scrutin, sachant qu'un office œcuménique pour la paix s'est tenu ce matin dans la capitale? Oui, tout est calme aujourd'hui à Kinshasa, à la veille de l'élection. Effectivement, ce matin, une messe a été organisée à la cathédrale par les évêques qui ont prié pour la paix et le bon déroulement du scrutin. Ils ont aussi mis en garde contre le tribalisme, contre les violences. Et l'archevêque Fridolin Ambongo a également dénoncé le report partiel de l'élection dans 3 villes du pays, le qualifiant de déni de justice. Notons aussi la présence à cette messe de l'opposant Martin Fayoulou et de l'ambassadeur de l'Union européenne à qui jeudi les autorités congolaises ont donné 48 heures pour quitter le pays, notamment en réponse aux sanctions qui ont été prises par l'Union européenne contre le candidat de la majorité présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari. C'est un scrutin qui cependant continue de susciter des inquiétudes, la peur d'un chaos logistique, la peur de fraude massive, mais aussi de violence après l'élection. Plusieurs candidats de l'opposition ont dit à plusieurs reprises qu'ils n'accepteraient pas les résultats en cas de victoire du candidat de la majorité présidentielle. Est-ce que c'est ce qu'ils vont dire aujourd'hui à la CENI, puisque la commission électorale les réunit une fois encore cet après-midi, dans quelques instants, je crois même, sous l'œil des observateurs africains? Oui, donc hier, une réunion s'est tenue convoquée par la communauté de développement des pays d'Afrique australe, la SADC, réunion entre la CENI et les 3 principaux candidats à l'élection présidentielle ou leurs représentants. L'objectif de la SADC, c'était en quelque sorte d'essayer d'obtenir une promesse, un code de bonne conduite où les candidats s'engageraient notamment à respecter le résultat des urnes. Hier, Martin Fayoulou a refusé de signer le document car il a notamment demandé que la CENI elle-même, la commission électorale, signe et s'engage à organiser un scrutin crédible, sans manipulation. Effectivement, cette réunion doit reprendre à l'instant cet après-midi. Merci beaucoup Patricia Huon.